Alors j'ai vu que c'est un projet de M. Stanislas Guerini, dont on avait fini par oublier l'existence d'ailleurs, qui est le ministre de la fonction publique. Eh ben, ça revient en fait à détruire le statut de la fonction publique de 1946, le statut des fonctionnaires. Alors je sais bien que ce sont des réformes qui peuvent apparaître populaires aux yeux d'une partie de la population, qui se diront voilà, les fonctionnaires vivent comme des nababs, etc. C'est bien fait pour eux, etc., etc. Je ne suis pas un adepte et un partisan de la fainéantise. Mais ce que je sais aussi, parce que je connais la fonction publique, j'ai quand même vu beaucoup d'endroits dans la fonction publique, c'est que c'est un mythe selon lequel les fonctionnaires passeraient leur temps à se rouler les pouces et à ne rien faire. Il y a des, je ne dis pas que ça ne peut pas arriver dans un tel ou tel endroit, notamment les endroits qui sont face au public. Il y a des moments où le public, il y a énormément de monde, donc les fonctionnaires sont surchargés. Puis à un moment, je ne sais pas, pendant les vacances ou en pleine période estivale, bah là, il n'y a pas beaucoup de clients. Et donc, dans certains services, il y a peut-être effectivement une manque de charge. Bon, enfin, moi, ce que j'ai vu, c'est que dans la fonction publique, il y a quand même les gens travaillent. Voilà. En tout cas, je n'ai pas eu le sentiment qu'ils travaillaient moins que dans des entreprises privées que j'ai eu l'occasion de visiter. Pour les personnes qui m'écoutent, il y avait jadis 4 grades, A, B, C, D. Le grade D a été supprimé, il reste A, B et C. Donc A, ce sont les cadres supérieurs de la fonction publique, notamment les énarques ou bien des gens qui ont réussi, par exemple, le concours d'Orient au ministère des Affaires étrangères, des concours spécifiques. Le cadre B, ce sont des agents qui ont réussi aussi des concours d'entrée, mais qui sont des agents d'encadrement, mais qui ne sont pas des agents de direction de cadre supérieur de la catégorie A. Ça va être un contrôleur des impôts, donc il y a un véritable travail intellectuel à mener, mais qui n'a pas la direction d'un service, par exemple. Et puis les agents de catégorie D, C, qui sont des employés qui peuvent être justement derrière un guichet, ou bien qui peuvent être chauffeurs ou huissiers ou voilà, secrétaire. Voilà. En gros, c'est ça la fonction publique. Alors, c'est vrai que depuis 1946, il y a un statut de la fonction publique qui a édicté un certain nombre de règles. C'est l'emploi à vie, ce qui est évidemment extrêmement confortable de savoir qu'à aucun moment on ne risque d'être viré, sauf peut-être dans des conditions inimaginables, parce que ça existe quand même, qu'il puisse y avoir la révocation de la fonction publique. Mais enfin, en gros, si on fait son travail correctement, on est assuré d'avoir l'emploi à vie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce sont des rémunérations qui, traditionnellement, étaient inférieures au salaire dans le privé. Ça n'est pas forcément toujours vrai, mais ça reste quand même plutôt vrai. C'est-à-dire qu'il y a quand même des rémunérations qui sont assez faibles. Regardez dans les hôpitaux, par exemple, par rapport aux cliniques privées. Regardez dans le système des écoles par rapport à des établissements privés. Souvent, le salaire est nettement inférieur pour les fonctionnaires d'État. Ce qui signifie donc que d'un côté, on a certes l'emploi à vie, mais ça se paye aussi par des rémunérations qui sont plutôt inférieures. Il faut préciser qu'il y a il y a quelque chose, il y a un raisonnement théorique qui est derrière cela. C'est pourquoi l'emploi à vie, c'est pour permettre à des fonctionnaires de éventuellement ne pas appliquer des directives illégales prises par un gouvernement félon ou traître. C'est de ça qu'il s'agit. Hein. C'est-à-dire que l'idée d'accorder l'emploi à vie aux fonctionnaires, c'est l'idée de leur accorder une certaine indépendance face au pouvoir politique. Alors, j'ai été fonctionnaire, je sais que les fonctionnaires doivent obéir, c'est la moindre des choses, doivent obéir au pouvoir politique, mais jusqu'au moment où ça devient intolérable. Voilà, il y a un principe dans la fonction publique, c'est qu'un fonctionnaire a le droit et même le devoir de refuser des ordres illégaux. Alors si c'est des ordres illégaux criminels, par exemple, un préfet devenant fou qui dirait d'aller, je ne sais pas, tirer à la mitraillette dans une prison, donc quelqu'un qui dirait attendez, moi je refuse, là il est dans son droit le plus, même dans son devoir, mais il peut y avoir des situations plus ambiguës.
Hein, lorsque M. Macron annonce que comme ça, il va envoyer l'armée alors qu'il n'y a eu aucun débat à l'Assemblée nationale, aucun vote, est-ce que l'armée, normalement, qui est la grande muette et qui doit obéir au pouvoir politique, est-ce que l'armée est vraiment fondée à obéir à un ordre qui est manifestement inconstitutionnel? En tout cas, vous voyez que lorsque l'on touche à ces questions de statut de la fonction publique, si on retire l'emploi à vie, si on fait l'emploi au mérite, on est en train de politiser la fonction publique. Et puis, qu'est-ce que c'est que le mérite? Parce que le mérite, si c'est quelque chose qui est vraiment mesuré par des critères absolument objectifs, d'accord, mais malheureusement, la France étant ce qu'elle est, percluse de réseaux d'influence, de réseaux d'amitié, d'anciens de grandes écoles, d'appartenance à telle société de philosophie, etc., il est à craindre, ou appartenance à un parti politique, il est à craindre qu'on arrive à ce qu'on a maintenant, où on a quelqu'un comme Monsieur Séjourné qui devient le ministre des Affaires étrangères, alors qu'il est d'une incompétence. On n'a jamais vu ça depuis Vercingétorix, en fait. Donc, et on voit, si on a des emplois, c'est un peu le système à l'américaine du spoil system. Lorsqu'il y a un nouveau président des États-Unis qui arrive, eh ben, il se débarrasse, il change tous les ambassadeurs. Alors, en France, la pratique de la France, c'est que lorsqu'il y a un nouveau président de la République, surtout s'il y a un changement de majorité, eh bien, on va changer les ambassadeurs, mais ça va être le jeu des chaises musicales. Par exemple, quelqu'un qui a été ambassadeur de France, je dis n'importe quoi, mettons au Brésil sous Sarkozy, lorsque François Hollande lui succède, ben on va le retirer du Brésil, par exemple, pour le nommer ambassadeur en Inde ou ambassadeur en Chine, parce que voilà, il sera moins gêné de défendre quelqu'un qui était un opposant du président de la République dont il était le représentant auparavant. Donc ça, c'est la tradition française. Mais on garde les ambassadeurs, les préfets, c'est la même chose, les directeurs d'administration centrale, on garde leurs compétences. Aux États-Unis, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est que le président des États-Unis nomme comme ambassadeur des amis à lui, ou plus exactement des gens qui lui ont donné plein d'argent pour sa campagne électorale. Donc on a un système de favoritisme politique très très grave qui peut se cacher derrière cette réforme de M. Guérini. Non, personnellement, je n'y suis pas favorable. Je suis plutôt favorable, bien sûr, à l'augmentation des perspectives, de contrôle, à l'amélioration de la professionnalisation des fonctionnaires. Personnellement, alors c'est peut-être mon esprit boutique, mon esprit maison, j'ai été quand même beaucoup au ministère des Finances. Globalement, j'estime que les fonctionnaires du ministère des Finances sont globalement des gens qui sont quand même compétents, qui sont sérieux, qui sont professionnels, et qui ont le sens du service public, etc. Et je vois, par exemple, dans les services hospitaliers, c'est pareil. Dans beaucoup de ministères, c'est quand même pareil. Voilà. Donc, personnellement, je ne dis pas qu'il ne faut pas améliorer. On peut toujours améliorer les choses, mais ce projet de Guérini, personnellement, je vois le projet de tous les dangers, avec la destruction de la fonction publique, du professionnalisme que l'on a, la promotion d'imbéciles, des gens qui seraient des macronards, qui seraient promus par la bande à Macron. Enfin, c'est la catastrophe. Et puis aussi derrière, peut-être, la privatisation de pans entiers de la fonction publique.